Et tout de suite, maintenant, on va prendre la direction du théâtre Marigny à Paris pour les BFM Awards 2007. Les récompenses qui sont données chaque année à des grands acteurs du monde économique par BFM. Bonsoir Guillaume Dubois, vous dirigez notre rédaction et vous allez nous dire quels sont les lauréats de cette troisième édition des BFM Awards. Vous êtes en compagnie, vous avez bien de la chance, d'Edwige Chevrillon, c'est bien ça ? Ah, on a bien de la chance, voilà. Donc. On a entendu Olivier Madrol. Voilà, nous sommes à l'antenne de BFM TV. Je salue l'ensemble des téléspectateurs qui nous rejoignent. Il est donc 20h35. Nous sommes en direct sur BFM TV pour la fin de cette cérémonie. Edwige, merci Olivier Madrol de m'avoir passé la parole. Ça s'est presque fait sans encombre, malgré un petit problème de timing à quelques secondes près. On est très nous allons bon poursuivre avec BFM donc TV. ce Grand Prix le manager BFM 2007. Edwige, c'est à toi de nous raconter, de nous expliquer qui sont les nominés cette année. Alors, dans ce carré d'as, et on ne l'a pas fait exprès, en fait, il y a deux paires d'as, c'est-à-dire qu'il y a deux managers qui ont redressé leur entreprise et puis il y a deux héritiers. Alors, on va commencer par les managers. Il y a Patrick Cron qui est le président d'Alstom. On s'en souvient que lorsqu'il a repris les rênes d'Alstom en 2003, l'exercice était quasiment perdu aux yeux de beaucoup et donc personne ne croyait. Et puis, ça a été la difficile bataille de faire accepter à Bruxelles la recapitalisation. Et puis depuis, c'est le succès du TGV. Et puis c'est aussi l'énergie, et c'est aussi l'énergie nucléaire. Il y a aussi Denis Kessler, le président de la SCOR. Alors c'est un tout petit peu moins sexy, mais pourtant c'est très important. C'est l'ancien numéro 2 du MEDEF. C'est un groupe de réassurance. Lorsqu'il a repris les rênes, personne n'y croyait. C'est vraiment, on lui a dit, allez mon petit vieux, faut que tu te sacrifies, reprends les rênes de la SCOR. Et puis là, il a réussi. Et maintenant, c'est le 5e groupe de réassureurs mondial. Il a racheté un Allemand, un Suisse. Bref, il va très bien. Alors du côté des héritiers, il y en a deux. Franck Riboud, le président de Danone, bon, vous le connaissez tous évidemment. Il a 51 ans, il a repris les rênes en 1996. C'est le géant mondial de l'agroalimentaire. Et là, il a fait un move, comme on dit, très important. Il a vendu les biscuits pour racheter un néerlandais. Et en fait, on sent vraiment que tout ce qui est produits laitiers et produits frais, c'est vraiment l'axe de développement de Franck Riboud. Et puis le dernier, c'est François-Henri Pinault, c'est le président du groupe PPR. Donc lui, il a pris les rênes du groupe familial en 2005 et il vient de rajouter le P. Vous savez, ils avaient perdu le P, ils avaient vendu le printemps et là, ils viennent de racheter Puma. Donc ça refait PPR et PPR qui nous accueille aujourd'hui. Voilà. Voilà, ça c'était une petite anecdote parce qu'effectivement, le théâtre Marigny gravite dans cette galaxie. Alors voilà pour les présentations. Merci Edwige. Et maintenant, pour nous apporter l'enveloppe qui contient le nom de l'heureux gagnant, j'ai demandé à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, de nous rejoindre sur scène. Les BFM Awards 2007. Comme je ne voudrais pas que vous croyiez qu'il y a collusion entre les journalistes et les hommes politiques à BFM, je voudrais juste préciser qu'ils ont été à la même école, ils se connaissent bien tout ça. Pas la même génération quand même. Allez, tiens. J'ai été son prof et j'ai eu beaucoup de mal. Jean-Louis Borloo, avant d'ouvrir l'enveloppe, vous conviendrez que les 4 nominés, on n'a pas pris les 4 plus gros pollueurs de France. Non, mais dans les 4, il y en a un qui non seulement pollue moins, mais aide l'humanité. On va voir. En tout cas, monsieur le ministre, je vous laisse ouvrir cette enveloppe et nous annoncer le gagnant, celui qui a emporté les suffrages des auditeurs de BFM. Eh bien, le Grand Prix Manager BFM 2007 est pour monsieur Patrick Cron, président d'Alstom. Monsieur Cron. Des activités d'Alstom derrière nous. Restez. Voilà, on a avancé. Patrick Cron, Jean-Louis Borloo. Je vais vous passer le micro, ce que racontait Edwige, c'était pas forcément gagné au début. Recentrage sur quelques métiers. Aujourd'hui, c'est un gros succès, Alstom.
Bon, d'abord, je veux dire, compte tenu de la qualité des nominés, je pense que ma sélection de manager de l'année relève probablement d'un processus de hasard, et donc je me réjouis d'avoir de la chance. Alors, bon, par cette puisque distinction. vous commencez, Patrick Ron, première question. La dernière fois, à ce même moment, c'était Anne Lauvergeon, la présidente d'Areva, à qui on remettait le même prix. Qu'est-ce qu'il faut y voir, à votre avis? Le fait qu'il y a dans l'industrie française deux superbes sociétés qui interviennent dans la génération de l'électricité. Et la prochaine fois, vous viendrez tous les deux? On verra, il paraît que les médias nous rassemblent régulièrement. Silence. Patrick Ron, en plus sérieusement, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement ça peut faire des hypothèses possibles de rapprochement? Est-ce que ça aurait un sens par rapport à votre entreprise? Parce qu'on sait que vous avez fait des choix quand même très importants. Vous avez vendu C'est un petit peu de discipline, mon cher professeur. Vous avez vendu des participations très importantes dans les chantiers de l'Atlantique. Est-ce que ça aurait un sens? Vous estimez effectivement qu'il y ait une sorte de grande filière, qu'on retrouve la grande filière nucléaire française? Je suis un peu embarrassé parce qu'il y a sur cette estrade non seulement celui qui assure la tutelle de l'énergie, mais également l'actionnaire d'Areva. Donc je ne me permettrai pas de porter quelques jugements en présence de l'actionnaire. Bon, on va demander alors au ministre de répondre. Pas tout de suite. Vous voyez, on fait un métier qui n'est pas toujours facile. Hein. Donc, Mais c'est bien d'avoir. Quand il faut tenir 3 heures. Mais c'est bien d'avoir essayé. Non, Patrick Ron, bon, cela dit, on a parlé du nucléaire, l'énergie, mais c'est vrai, c'est quand même 2/3 à peu près de votre activité. Là, vous revenez du Maroc, vous repartez, je disais, demain à New York. Au Maroc, vous avez signé un très gros contrat avec un TG, la création d'un train à grande vitesse. Ça, c'est vraiment le train du futur, c'est vraiment le développement d'Alstom. Alors, je n'ai pas signé un gros contrat. C'est Monsieur le ministre d'État qui a signé un contrat avec les homologues marocains, mais effectivement. C'est pas un coup monté, je vous promets. Non, mais c'est la réalité, tout simplement. C'est qu'il y a un protocole qui a été signé entre la France et le Royaume du Maroc pour créer les conditions du lancement d'un ambitieux programme de ligne à grande vitesse, 1500 km au Maroc. Bon, il se trouve que la première décision pratique va être la construction de la ligne Tanger-Rabat, aujourd'hui 4h45, en 2013 1h20. Et Alstom participera à cette opération sur les matériels roulants, les TGV, que vous voyez sur les lignes françaises, et j'espère sur les infrastructures ferroviaires également. Donc le premier TGV africain naîtra en 2013, de même que nous travaillons sur des lignes à grande vitesse en Amérique latine, et bien entendu qu'il y a des développements considérables, catalysés par le Grenelle de l'environnement, des opérations considérables en Europe et en France en particulier. Lorsque on avait fait une saga du pouvoir ensemble cet été, Patrick Ron, vous avez dit « je suis quelqu'un de rude mais pas austère ». J'ai presque envie de dire vous êtes souvent un austère qui se marre. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment trouvé ça très difficile, cette période 2003-2007, et aujourd'hui vous vous dites ça y est, l'entreprise elle est sauvée, on est au contraire plutôt dans un cycle très positif? Bon, déjà il y a eu 2 ans, on s'est pas marré du tout. Il y a 2003-2004, l'entreprise était au bord du dépôt de bilan, il y avait des équipes qui se battaient. Et il n'y a pas grand monde qui pariait beaucoup sur notre capacité de s'en sortir. Bon, Alstom, c'est une entreprise magnifique, hein, c'en était une, ça en reste une ampoule sur 4 qui brûle dans le monde utilise nos technologies, nous avons le record de vitesse sur rail, etc. Donc des performances remarquables. Bon, on s'est battu pendant 2 ans. On a réussi à remettre l'entreprise tous ensemble à flot. Et puis depuis, eh bien, on est reparti. Et ça montre que le diagnostic qu'on avait fait à l'époque, c'était que l'entreprise était saine, mais a eu une difficulté. Et là, je vais donner un exemple. Sur les 18 derniers mois, on a recruté 14 000 personnes, dont la moitié d'ingénieurs. 14 000 personnes, c'est 20% des effectifs de l'entreprise. Alstom aujourd'hui, c'est un peu plus de 65 000 personnes. Vous voyez que c'est un changement. On a un carnet de commandes record. L'entreprise qui croulait sous la dette est aujourd'hui non seulement désendettée, mais à 1 milliard de cash. Donc, autre temps, autre mœurs. Écoutez, en tout cas, je propose que Monsieur le ministre Jean-Louis Boileau vous mette votre trophée que... Si ça vous ennuie pas, je vais dire 2 mots. Ah ouais, je ne vouliez pas parler tout à l'heure. Ah ouais, il exagère. Non, simplement, je veux dire, moi je suis vraiment content d'être là. Ça, c'est pas parce que c'est le théâtre Marigny, j'avais 2-3 bricoles à faire ce soir. Mais je voulais vraiment être là. D'abord, l'invitation d'un autre redressement, d'un autre manager à la veille. Et puis, pour vous dire 2 choses, et à Patrick et à vous. Un, c'est une histoire incroyable. Alstom est la sienne. Je me souviens de Fitterman que j'avais croisé dans un train en allant à Lyon un jour, en ce qu'il me connaissait pas, en papote, il me dit, au bout d'un moment, tu sais Jean-Louis,
problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas les usines. Et ça m'a toujours marqué, ce qui retire rien à l'admiration que j'ai pour Luc, pour la famille Guillemot ou pour Max. Mais on est à un moment de l'histoire de notre pays ou du monde où notre modèle fondé sur les énergies fossiles, en n'étant pas très précautionneux de l'énergie ou de la planète, est un modèle qui atteint ses propres limites. Et je ne suis pas du tout un adepte de la décroissance. Une autre croissance est possible, c'est une croissance respectueuse de l'environnement. C'est un modèle économique essentiel, le Grenelle de l'environnement l'a prouvé. Les entreprises et les sociétés qui rentreront dans le développement durable, c'est-à-dire simplement respectueuses de la planète, et les désordres climatiques nous permettent d'avoir les signaux un peu plus puissants qu'on aurait probablement par égoïsme sur la fragilité de notre modèle industriel sur les fossiles, eh bien ceux qui auront compris ça et réussi à développer ça seront les entreprises, les sociétés et les États gagnants demain. Alors, quand on dit ça, on regarde Alstom. Alstom, c'est les transports collectifs, beaucoup moins émetteurs, complètement durables. C'est l'énergie, les énergies, d'être entré dans l'éolien récemment, et à l'hydroélectrique. Il y a surtout dans le monde entier, la technologie d'Alstom est reconnue en Chine, un peu partout, pour améliorer les performances techniques, notamment du charbon. C'est les expérimentations sur la captation du CO2 et sa séquestration. 8 académies des sciences au monde à l'unanimité ont dit que c'était probablement 40% de la solution. Et puis, c'est les transports ferroviaires, tramways. Alors, quand on se dit ça, une entreprise qui est aussi évidemment sur la croissance de demain, c'est une telle évidence, comme celle qui travaille sur l'eau, sur l'environnement. Je me disais, mais comment se fait-il qu'en 2003, cette évidence stratégique n'apparaissait nulle part? Et je me disais, avant de venir, Patrick, je me disais, au fond, en 2003, la société française n'était pas tout à fait encore convaincue. L'environnement financier et bancaire n'était pas tout à fait convaincu. La presse, les pouvoirs publics, on était un peu convaincus. Mais il y a une chose dont les gens n'étaient pas convaincus, c'est malheureusement de la capacité du management. Et à un moment est arrivé un homme qui a eu la vision stratégique, qui a su expliquer, qui a su convaincre, qui a su persuader l'environnement extérieur en disant « Regardez, on est sur une stratégie gagnante. Et puis regardez mes équipes et celles que je vais recruter, faites-nous confiance. » Cet homme, il a persuadé à l'externe tout l'environnement de faire confiance. Et puis à l'interne. Puis il a recruté 80% de changement d'hommes. Et aujourd'hui, cette évidence, personne ne discute où en est Alstom, sa place sur l'échiquier mondial. Alors je suis content de venir ce soir parce que c'est un merveilleux exemple que la France, peut-être le premier pays au monde, à l'échelle d'un bassin de vie, a gagné la bataille du développement durable. Puis la deuxième raison, c'est parce que si, une fois, le mot capitaine d'industrie n'est pas usurpé, capitaine, c'est-à-dire quand c'est compliqué, qu'il y a mauvais temps, que ça va mal, avoir un cap, mobiliser les équipages, les faire construire des rêves et des grandes routes. S'il y a un mot capitaine d'industrie qui n'est pas usurpé, c'est à Patrick Cron. Ça prouve que les vrais grands patrons sont indispensables à notre pays. Alstom, la stratège qui travaille pour l'avenir de l'humanité, c'est une grande fierté pour moi de vous remettre cet award. C'est gentil. Avancez-vous, je vous en prie. Voilà. Avancez-vous pour les photographes. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Ceux qui ont fait le travail sont dans la salle. Bravo. Merci à vous tous, merci Monsieur le Ministre, merci Patrick Cron, merci Edwige, merci à vous tous d'avoir assisté donc à cette troisième cérémonie. Merci au Théâtre Marigny, merci à toute l'organisation, notamment à Séverine Templet, à Nicolas Lespaul, à toute l'équipe de BFM, autour d'Emmanuel Dutel également. Merci à tous, très bonne soirée et à l'année prochaine.
était donc au Théâtre Marigny, où vous l'avez vu, donc Patrick Cron, le PDG d'Alstom, a remporté le Grand Prix des BFM Awards pour cette année.